Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Pratiquement les derniers, je vous rassure, on se parlera quand même le 11 mai pour résumer tout ça quand on va se déconfiner. Mais il y a encore quelques questions qui me sont arrivées sur l'ordinateur, donc je vais y répondre avec plaisir. Et bien sûr qu'on va retrouver les plaisirs d'avant, et ça nous tarde, tout ça, ça nous tarde. Ah oui, moi ça me tarde de retrouver le groupe, la société, quoi. Les embouteillages le matin, la foule dans les grands magasins où on se marche dessus, tous dans les ascenseurs à 14 le matin, tu sais aussi, les odeurs de tout le monde, là, le parfum, tout ça, ça manque incontestablement. Quand tu es supporter du PSG, aller au stade, et puis chanter pendant 90 minutes la même chanson, ça manque. Et puis à titre personnel, je vais vous dire, moi j'habite à la campagne, j'avais plein le cul du gazouillis des oiseaux le matin. Alors comme les travaux auront pris du retard et qu'ils vont mettre les bouchées d'eau, là, putain, se faire réveiller par la perceuse, le marteau-piqueur, ça me tarde, ça me tarde. Et les restaurants, on va enfin pouvoir retrouver le plaisir d'aller au restaurant le soir en amoureux, d'arriver à 9h05 et d'entendre la phrase magique typiquement française, ah non, on ne peut pas vous servir, on ne sert plus, après 9h on ne sert plus, voilà, tout ça, c'est des plaisirs qui vont nous manquer. Et puis la télévision, forcément, on va plus avoir tous les soirs les informations tristes qui vous plombe le moral. Là, on va retrouver les informations normales, heureuses, la guerre dans le monde, le terrorisme, les inondations, les incendies de forêt. Là. Oh, ça me tarde. Alors, oui, là, je comprends, parce que vous me posez la question, parce que je suis aussi professeur de sexification, et je comprends qu'on puisse se poser la question, parce que cunilingus, coronavirus, ça se ressemble, ça rime, vous voyez, mais ça n'a pas de rapport, pas plus que arrêt de bus, marché aux puces, Cécile de minibus, ça n'a pas de rapport, avec le cunilingus, quoique. Mais bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas de rapport. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit parce qu'ils se croyaient avoir les symptômes. Après un cunilingus, ils disaient j'ai mal à la tête, je tousse. Donc, ça n'a pas de rapport. La solution est simple. Si vous avez mal à la tête après un cunilingus, il faut juste demander à votre partenaire de serrer un peu moins les jambes, vous voyez, les cuisses, parce que ça fait les taux, ça fait mal à la tête. Et si vous toussez, il faut juste dire à votre partenaire de conseiller l'épilation totale. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, il y a un poil qui se coince dans la gorge. C'est désagréable. Non, c'est désagréable. Mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Rien. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a enfin déterminé la manière d'injecter ce vaccin. Il était temps. Alors, il y en a qui avaient peur parce qu'ils ont peur des piqûres. Je vous rassure, ce ne sera pas une piqûre. Il y en a aussi qui pensaient que ce serait des suppositoires. Ça, on ne le fera pas non plus parce qu'on a peur qu'il y en a qui en prennent trop. Non, on a trouvé le truc, c'est tout simple. C'est un vaporisateur. Vous voyez, tout le monde pourra l'avoir. C'est un petit vaporisateur, là. Pchit, vous mettrez une giclée, là, et vous ne pourrez pas te contaminer. Et surtout à cause du produit qu'il y a dedans. Et on a été cons de ne pas y penser avant, nous en scientification. Alors que c'était évident. Le produit qu'il y a dedans, c'est de l'ail. De l'ail, tout simplement de l'ail. Un vaporisateur à l'ail. Et je vous promets qu'avec la laine, il n'y a pas une personne qui va s'approcher d'un mètre. Et vous ne pourrez pas être contaminé. Il suffisait d'y penser. C'est la scientification. C'est balèze, hein. C'est balèze, hein. Alors là, je voudrais avoir du courage, vous voyez, parce que la plupart de mes collègues professeurs en scientification disent que il faut pas, ils savent pas, vous voyez, ils n'osent pas s'avancer en fait sur la deuxième vague, parce qu'ils se disent si jamais j'annonce une deuxième vague et qu'elle n'y est pas, on va m'en vouloir. Si j'annonce qu'il n'y aura pas de deuxième vague et qu'elle y est, on va m'en vouloir. Donc ils n'osent pas s'avancer. Et moi, le professeur Sébastien, j'ai du courage, donc moi j'ose m'avancer. Voilà. Je me suis avancé. Alors il y a deux cas se présentent pour la recrudescence de la natalité. Je pense que pour les couples normaux qui ont déjà des enfants, il n'y aura pas de recrudescence de la natalité. Parce que pour le père de famille, vous voyez, les enfants lui ont tellement cassé les couilles à ne pas vouloir faire les devoirs
que scientifiquement, il est impossible de faire des enfants avec des spermatozoïdes en miettes. Ça n'existe pas. Par contre, pour les autres couples normaux, bien sûr qu'il y aura recrudescence de natalité, parce qu'ils n'avaient que ça à foutre. Hein. Mais la naissance des enfants sera problématique, selon que l'enfant aurait été fait dans un département vert, un département rouge, où le petit va sortir ou vert ou rouge. Ça va entraîner du racisme, forcément. Les petits verts et les petits rouges, ça va pas être facile. En plus, quand le petit va passer la tête pour sortir, il y aura quand même encore les gendarmes qui vont demander l'attestation de sortie. Et si le petit n'a pas les papiers, hop là, 6 mois de plus dans le placenta. Donc ça va retarder. Et puis il y a le risque aussi d'avoir un cordon ombilical qui dépasse 100 km. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il dit, Pedro, mon ami chercheur colombien débutant, et ça peut pas exister. Si, ça existe. Ah, si. Des cordons ombilicaux de plus de 100 km, il y en a eu. Il n'y a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. C'est les mystères du corps humain. Il y a des mystères dans le corps humain qu'on n'arrive pas à expliquer. Lesquels il y en a plein. Je sais pas, moi, par exemple, tiens, le nerf. Je ne savais pas que ça existait, ça, on l'a trouvé récemment. Le nerf qui relie l'œil à l'anus. Vous voyez, il y a un nerf qui descend comme ça, qui relie l'œil à l'anus. Si, je te jure, Pedro. Eh ben, quand tu t'arraches un poil du cul, tu as une petite larme qui coule là. Eh ben, tu vois, c'est le nerf qui relie le trou du cul à l'œil, en gros. Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est la science, c'est ça. Eh, qu'est-ce qu'il... Aïe. Eh oui, il a essayé. Eh oui, tu vois la petite larme. Vas-y, essuie-toi. Essuie-toi, prends le Kleenex, essuie en bas et en haut. Oui, tu commences par en haut, par l'œil. Et tu ne me fais pas la bêtise de l'autre jour, qu'il a voulu se prendre la température 2 fois pour être sûr. Une fois entre les fesses et une fois dans la bouche. Il a commencé par les fesses. C'est Pedro. Voilà. Allez, à la prochaine fois. La dernière certainement, mais à la prochaine fois. Je vous embrasse. Je cherche.